Mark Ravalomanan est toujours en résidence surveillée, mais à domicile. Il a été transféré depuis mercredi dernier à Faravouitch après le retour de Ravalomanan auprès de sa famille. Les victimes du 7 février 2009 réclament leur dédommagement. La fête de la Nativité 2014 a été attristée par 2 morts et 71 hospitalisés. 264 autres personnes ont dû procéder à des consultations auprès du centre hospitalier d'Impéflou. D'un autre côté, 51 personnes ont fait l'objet d'enquêtes au commissariat de Saralalan. Et enfin, l'Asie commémore les 10 ans du tsunami survenu en 2004, l'un des pires cataclysmes des temps modernes. Une vague géante avait déferlé du golfe du Bengale aux côtes africaines, tuant 220 000 personnes et rayant des zones entières de la carte. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. À la une de l'actualité, ce jour, Mark Ravalomanan est toujours en résidence surveillée, mais à domicile. Il a été transféré depuis mercredi dernier à Faravouitch. Après le retour de Ravalomanan auprès de sa famille, les victimes de 7 février 2009 réclament leur dédommagement. Reportage. Les victimes du massacre du 7 février 2009, regroupées au sein de l'association AV7, réclament leur dédommagement. Selon Bonne Jean-Pierre Rafaramandimbi, président de l'association, maintenant que ceux qui ont été impliqués dans les affaires politiques recouvrent leur liberté, l'État doit voir de près le cas des victimes des crises dans la foulée. Il incite les dirigeants à les dédommager. Depuis mercredi 24 décembre dernier, Mark Ravalomanan retrouve le domicile familial de Faravouitch. Et ce, 71 jours après son retour subreptice à Antananarivo, après 5 ans d'exil en Afrique du Sud. Selon les informations, il est toujours en résidence surveillée. De ce fait, il ne peut recevoir de visite sans autorisation du tribunal. Il ne peut non plus s'exprimer en public ni quitter sa résidence. À Ivat, le 19 décembre dernier, il a été confirmé que les enquêtes sur les affaires le concernant continuent. Les personnalités proches de Mark Ravalomanan évitent également de s'exprimer sur cette actualité. Ils auraient reçu l'ordre de ne rien commenter pour le moment. Et puis, toujours concernant Ravalomanan, il ne bénéficiera pas donc d'une grâce présidentielle. Les enquêtes lui concernant ne sont pas encore bouclées. Et puis, la grâce est un pouvoir attribué au président de la République pour alléger la peine de ceux dont les verdicts sont rendus par le tribunal. À Madagascar, la grâce présidentielle reste une démonstration de force du dirigeant. La grâce présidentielle concerne surtout et s'adresse en particulier à des personnes, à des individus ou à des accusés qui faisaient déjà l'objet d'une peine définitive. Alors qu'actuellement, ni le président Ravalomanan, qui n'a pas encore été notifié de sa condamnation, a encore le pouvoir, le droit de se pourvoir en cassation. En ce moment-là, la peine n'est pas encore définitive. Toujours est-il que, en matière politique, comme chez nous, parce que la politique prime la justice, la politique, en se basant, en se faisant prévaloir de puissance publique, passe au-dessus de tout ça. 200 millions d'euros ou 600 milliards d'ariars, telle est la somme nécessaire pour l'achat des 2 nouveaux avions de la compagnie Air Madagascar. L'achat se fera-t-il ou pas? C'est la question qui se pose en tout cas. Leur réception est prévue avant la fin de l'année. Le ministère des Transports a besoin de 600 milliards d'ariars ou 200 millions d'euros afin de procéder à l'achat des 2 avions ATR et Boeing pour le redressement de la compagnie Air Madagascar. Il y a un mois, le ministre des Transports Ulrich Andriatin a déclaré officiellement leur arrivée avant la fin de cette année. Pourtant, 5 jours avant la fin de l'année, aucune information ne filtre sur ce sujet.
Si nos journalistes ont essayé d'avoir des informations auprès du ministère des Transports, aucun responsable n'a voulu s'exprimer. Le Boeing est à 192 millions d'euros, si l'avion ATR est de 9 millions d'euros. Selon des sources, il semble que ces dépenses ne sont pas budgétisées dans la loi de finances. D'où viennent alors les fonds? À titre de rappel, les pertes de la compagnie Air Madagascar atteignent les 86 milliards d'arias en 2012, 53 milliards d'arias en 2013. Les milliards utilisés pour la recapitalisation n'ont eu aucun effet positif sur la compagnie. Les habitants du quartier Imboutmit ont passé la fête de la Nativité dans le noir. Du 21 au 24 décembre, le quartier a été plongé dans l'obscurité totale. Par ailleurs, le problème de coupure à Thomasin semble être résolu après la descente des responsables sur les lieux. Les problèmes de délestage aggravent l'insécurité dans diverses zones de Tana. Olivier Chignal. Les cas d'insécurité augmentent de plus en plus à cause des coupures d'électricité. Antsalouvana Est, l'un des quartiers les plus touchés par ce phénomène à Antananarivo. Des mesures ont été prises par les responsables du quartier, mais ne suffisent pas pour maîtriser la situation. Par ailleurs, les habitants d'Imboutmit ont tenté de se manifester devant le bureau du Djirama Imboutmit suite à la coupure d'électricité qui a duré 3 jours, d'après le chef Funktani. La manifestation n'a pas duré longtemps. Le problème de délestage est en outre résolu à Thomasin après la descente du ministre Roland Ratirak, un natif du région. Un organisateur de fête se voit obligé de réserver 50 000 ariars pour le carburant d'un groupe électrogène pendant la fête des fins d'année. Cette somme ne pourra assurer que les besoins de ces fêtes de fin d'année uniquement. Et puis, la fête de la Nativité 2014 a été attristée par 2 morts et 71 hospitalisés. 264 autres personnes ont dû procéder à des consultations auprès du centre hospitalier d'Impeflou. En 2 jours, 2 personnes ont été hospitalisées pour coma éthylique. 51 personnes ont fait l'objet d'enquêtes au commissariat Saralalan. Et voilà, aucune attaque à main armée n'a été enregistrée pendant la fête de Noël. Gaëtan Gislav. Le commissariat de Tsaralalan a reçu 50 appels au secours. 35 personnes ont fait l'objet d'enquêtes. 12 personnes ont été arrêtées pour perturbation de l'ordre public. 4 autres arrêtées pour bagarre. En général, la fête de la Nativité s'est déroulée dans le calme d'après le bilan du commissariat de Tsaralalan. Par ailleurs, de nombreuses voitures ont dû dormir sur place, les pneus crevés par des clous dispersés, quiconque et éparpillés dans les rues d'Antanmour, Ambandi, Ambatrouk, Pessaret et Analakil pendant la nuit du 24 décembre. Les auteurs de cet acte sont encore inconnus d'après les responsables. Le centre hospitalier d'Impeflou a recensé 264 consultations durant les fêtes de Noël 2014, contre 236 en 2012 et 261 en 2013. 2 décès sur 71 hospitalisés ont été enregistrés. Ces chiffres sont en hausse par rapport à ceux de l'année dernière. 47 personnes ont été reconduites dans les salles de réanimation, contre 27 en 2012 et 39 en 2013. Jusque-là, aucun cas d'intoxication alimentaire n'a été suspecté dans ce centre hospitalier. Par ailleurs, le nombre des accidents routiers a connu une hausse dans les routes nationales, dont 59 enregistrés durant ces 2 jours, contre 41 en 2012 et 21 en 2013. Et on passe aux actualités internationales. Dimanche 26 décembre 2004 à 7h58, un tremblement de terre de magnitude 9,3 sur l'échelle de Richter éclate au large de l'Indonésie. La puissance du séisme est-elle le plus important depuis 1960 que surgit sur la mer une vague d'une quinzaine de mètres de haut. Elle dévaste d'abord la province indonésienne d'Aceh, dans le nord de l'île de Sumatra, puis elle déferle sur l'ensemble du littoral du golfe de Bengale, frappant successivement les côtes de la Thaïlande, de la Birmanie, du Sri Lanka et de l'Inde. 6 heures après, les côtes de l'Afrique de l'Est, Somalie, Tanzanie et Kenya sont atteintes. Des zones entières sont rayées de la carte. C'est un reportage de France 24. L'école avait été complètement rasée. 10 ans après, elle est flambant neuve à un don du gouvernement turc. Plus rien ne rappelle ici le passage du tsunami. Ouvrez vos livres, nous reprenons la leçon d'hier. Si ce n'est une fois par an, à l'approche de la date anniversaire. Une alarme vient de retentir, un exercice
qui, ici plus qu'ailleurs, est chargé d'émotions. Afin de pousser le réalisme, certains enfants ont reçu la consigne de jouer les blessés et ce sont d'autres enfants qui les prennent en charge. Si le tsunami d'il y a 10 ans s'était produit pendant un jour d'école, tout le monde aurait été emporté. Même les grosses maisons ont été détruites. Ces enfants auraient été engloutis par le tsunami. Et il n'y a pas que dans les écoles. Toute la ville de Banda Aceh a été quadrillée par des systèmes d'alerte et des refuges comme celui-ci. El Melianda est en charge du programme d'évacuation. Ceci est une rampe d'évacuation qui permet d'aller directement sur le toit. Mais dans les faits, lors de précédentes alertes, les habitants n'utilisent pas ces bâtiments. Ils préfèrent s'enfuir le plus loin possible, ce qui provoque de dangereux embouteillages. Ils sont toujours traumatisés par le tsunami de 2004. Donc il faut petit à petit faire entrer ça dans les mœurs et les convaincre que ce bâtiment est fait pour eux, pour qu'ils puissent évacuer vers le haut. Et pour lancer l'alerte, 6 puissantes sirènes ont été installées tous les 2 km sur la zone côtière. Pour la première fois en 10 ans, toutes les sirènes de Banda Aceh, comme celle-ci, vont être activées à leur puissance maximale. Ça sera le 26 décembre aux alentours de 8h15, l'heure à laquelle le tsunami frappait la ville. Une manière de tester le système d'alarme, bien sûr, mais aussi de se souvenir des 170 000 personnes de la province qui ont perdu la vie ce jour-là. Malgré un mandat d'arrêt émis en 2012 par la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité, c'est bien en Côte d'Ivoire que l'ex-première dame Simone Gbagbo est jugée ce vendredi aux côtés de 82 autres dignitaires ivoiriens. France 24. Elle est arrêtée le 11 avril 2011, le même jour que son mari. Cette photo est l'une des seules images qui en témoignent. Très vite inculpée, Simone Gbagbo comparaît ce vendredi pour atteinte à la sûreté de l'État, un crime suprême. En cause, la crise post-électorale de 2010-2011, alors que Laurent Gbagbo, son mari et président sortant, refuse de reconnaître sa défaite. À l'époque, Simone Gbagbo est bien plus qu'une première dame. Beaucoup la surnomment depuis des années la Dame de Fer. Certains adversaires préfèrent l'appeler la Dame de Sang. Pilier inébranlable du régime, elle mène la stratégie anti-Ouattara après l'annonce des résultats de la présidentielle. La voici lors d'un meeting post-électoral. Dans ses discours, cette chrétienne évangéliste met toujours en avant sa foi. Moi, je vous dis que c'est Dieu qui mène notre vie. Et que ce Dieu-là, il nous a déjà donné la victoire. L'accusation lui reproche d'être liée aux escadrons de la mort contre ses opposants, dans une crise qui, en 5 mois, fera plus de 3000 morts. À la différence de son mari, elle est jugée à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où elle comparaît aux côtés de 82 autres accusés, et non par la Cour pénale internationale, même si le tribunal de La Haye a plusieurs fois demandé à la Côte d'Ivoire de lui livrer l'ancienne première dame. Abidjan a toujours refusé son transfèrement, estimant que cela affecterait le processus de réconciliation nationale. L'heure est au rappel des grands points qui ont marqué ce journal. Marc Ravelman en est toujours en résidence surveillée, mais à domicile. Il a été transféré depuis mercredi dernier à Faravouitch. Et puis après le retour de Marc Ravelman auprès de sa famille, les victimes du 7 février 2009 réclament leur dédommagement. Toujours concernant l'ancien chef de l'État, il ne bénéficiera donc pas d'une grâce présidentielle. Les enquêtes lui concernant ne sont pas encore bouclées. La grâce qui est un pouvoir attribué au président de la République pour alléger la peine de ceux dont les verdicts sont rendus par le tribunal. Et enfin, les 200 millions d'euros ou 600 milliards d'ariars, c'est la somme nécessaire pour l'achat des 2 nouveaux avions de la compagnie Air Madagascar. Mais voilà qu'une question se pose, l'achat se fera-t-il ou pas? Leur réception est prévue avant la fin de l'année. Pour revoir ce journal, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais restez avec nous plus tard dans la soirée, après ce journal donc. 2 films suivront, Une vie connectée et A Very Harold and Kumar Christmas. C'est la fin de ce journal, merci de votre attention. On se retrouve donc demain
à la même heure. Excellente soirée à tous. Au revoir. Fitmbavao nisongadina nandritry ny taona iresana ny lafiny sosialy, politika, toe-karena, fiarahamonina, kolontsaina ary fanatanjahantena. Iakaran'ny mpanao gazety rehetra an-tsehatra fampalalam-baovao anasana vahiny ary anarana ihany koa ny vaovao momba ny mpanao gazety rehefa eo am-perinasa, ny ao ambadika ny fanomanana ny vaovao ary ny mpanao gazety rehefa miala voly. Vaovao manokana jery todika acte 2014 arahinao eto amin'ny Cool TV FM ny alahady 20 Décembre izao ny fitoerana.